Interdiction des néonicotinoïdes depuis janvier, les producteurs de betteraves sont particulièrement inquiets pour les rendements de la prochaine récolte. Des bornes d'arcade made in Montbronne, la menuiserie Nickel s'est lancée dans la fabrication de bornes d'arcade en bois et le succès est fulgurant, les 5 premières ont été vendues en 10 jours. Aqua Warrior et Aqua Stand Up, 2 activités proposées pour la première fois aux enfants à la piscine de Sarralbe, et vu le succès rencontré, l'initiative devrait être reconduite lors des prochaines vacances scolaires. Stage de foot multi-activités au Sarreguemines Football Club. Une quarantaine de jeunes licenciés de clubs du secteur profitent des vacances scolaires pour s'adonner à leur passion, en participant aussi à de nombreuses autres activités. Bienvenue sur Mosaïque Cristal pour ce dernier JT de la semaine. Après l'actu, on laissera la jeunesse s'exprimer. Ils seront 4 à débattre notamment du port de l'uniforme. On s'intéresse d'abord aux néonicotinoïdes. Ces pesticides utilisés notamment dans la plantation de betteraves ne sont plus autorisés depuis janvier. Une interdiction qui pose des problèmes aux cultivateurs. Emma Facchetti est allée à la rencontre d'un producteur de betteraves installé à Bulle-Lorraine. Donc voilà le champ où nous allons planter les betteraves, courant du mois d'avril ou début avril 2023 là. C'est en effet la période où Benoît Quenel commence à planter ses betteraves, mais cette année ce sera sans néonicotinoïdes, ces pesticides qui lui permettent d'obtenir un bon rendement. À plus de 40 € la tonne de betteraves, ce traitement était efficace et lui empêchait l'invasion des pucerons et donc de la jaunisse. Donc là, pendant 2 ans, on a utilisé les betteraves avec ce traitement de semences aux néonicotinoïdes, ce qui nous permet de nous affranchir de plusieurs traitements en végétation. Et finalement, je pense qu'on arrive à un système qui est beaucoup plus, entre guillemets, propre, beaucoup plus sain que de multiplier les traitements en cas de très forte attaque. Depuis sa suppression annoncée en janvier, l'agriculteur se voit contraint d'utiliser d'autres produits moins performants. On va forcément essayer de s'adapter, mais en cas de forte attaque, forcément on va être obligé de faire des traitements en végétation qui sont pas très efficaces. On est obligé un petit peu de les multiplier. Le réchauffement climatique ne fait qu'accélérer l'invasion de pucerons. La semaine dernière, le ministère de l'Agriculture a annoncé une indemnisation pour les pertes de culture en cas de jaunisse. En Moselle, la plantation de betteraves concerne seulement une centaine d'hectares sur plus de 300 000 hectares cultivés, selon la Chambre d'agriculture. Ambiance rétro gaming, les bornes d'arcade sont pour beaucoup d'entre nous des bons souvenirs d'enfance. La menuiserie Nickel de Montbronne a décidé de se lancer dans leur fabrication et d'y ajouter une touche de modernité grâce à la disponibilité de milliers de jeux sur une seule borne. Il suffit de 15 jours pour en fabriquer 10 et à peine produites, elles sont déjà vendues. Reportage d'Emilia Zell. Les bornes d'arcade sont de retour et à Montbronne, une entreprise a depuis peu commencé à fabriquer des bornes en bois. Christian Nickel, gérant de la menuiserie Nickel, veut mettre en avant des produits de qualité et le savoir-faire local et artisanal. C'est un panneau qui est Tintémas hydrofuge qu'on retrouve en 10 coloris. J'ai voulu vraiment avoir ce matériau qui est un peu plus noble que du simple mélaminé où on va pouvoir coller un champ dessus qui se décolle avec le temps facilement. Là, le valchromate, c'est un matériau donc Tintémas sur lequel on va poser un vernis bicouche et avoir une finition vernis et plus sympa au toucher qu'un mélaminé. Ces bornes de jeux sont vendues avec plus de 3000 jeux vidéo différents. Même s'il est possible d'avoir des jeux plutôt récents, le but est de retrouver des sensations de son enfance, avec par exemple Pac-Man, Tetris ou Street Fighter. Je suis un grand gamin, j'ai joué avec ça quand j'étais petit dans les bistrots, et puis quand j'ai racheté ce bâtiment-là, il y avait des centaines de jeux là-dedans. L'ancien propriétaire était placeur dans les bistrots. Et puis j'en ai gardé quelques-unes et puis je suis resté accro. Au départ, les bornes d'arcade en bois n'étaient pas censées être commercialisées, mais Christian Nickel a été surpris par l'engouement. Les 5 premières bornes fabriquées ont été vendues en 10 jours. Oui, ça marche énormément. Ouais. J'ai beaucoup de demandes, notamment des associations, comités d'entreprise, beaucoup de particuliers. Le but, c'est de toucher le particulier. Il a également pour projet de créer une double borne sur roulette et une borne d'arcade avec un siège de simulation auto. Et si vous souhaitez tester ces bornes d'arcade, elles sont à votre disposition à la fête du jeu de Rohrbach ce week-end. Plusieurs modèles seront exposés à la salle Schumann. Escape Game et jeux de société sont aussi au programme samedi de 17h à 22h et dimanche de 10h à 18h.
Pendant les vacances scolaires, certains parents sont à la recherche de nouvelles activités à tester en famille. Et du côté de la piscine de Sarralbe, on cherche de nouvelles idées pour les divertir. Durant les vacances d'hiver, 2 animations étaient proposées. On les découvre en images dans ce reportage de Morane Grandcola et Marie-Morgane Pires. Les maîtres nageurs ne manquent jamais d'imagination pour divertir le public de passage à la piscine de Sarralbe. Pendant ces vacances scolaires, ils proposaient non pas une, mais 2 nouvelles activités pour les familles. Les mercredis après-midi, le bassin leur était réservé. D'un côté, des paddles pour une découverte de l'aqua stand-up. On a voulu diversifier un peu l'ouverture publique qui est, on va dire, monotone, venir nager à la piscine à Sarralbe. On s'est dit on va proposer l'activité qu'on propose, donc le paddle, le montrer au plus jeune âge, donc pas seulement au public adulte, aussi aux enfants et aux adolescents pour promouvoir cette activité. Car l'aqua stand-up fait partie des activités proposées à l'année à la piscine de Sarralbe. De l'autre côté du bassin, c'est un parcours Aqua Warrior qui a été installé. 2 activités qui mêlent l'aspect ludique et sportif, le tout dans le monde aquatique. Au vu du succès de l'événement, l'équipe de la piscine songe à le renouveler pour des prochaines vacances scolaires en avril. Un stage de foot pas 100% foot, le Sarreguemines Football Club propose un stage multi-activité destiné aux enfants de 7 à 13 ans toute cette semaine. Durant 5 jours, ils jouent au foot, bien entendu, mais ils profitent également de nombreuses autres activités, comme nous l'explique Guillaume Desmontailles dans ce reportage. Quoi de mieux pour de jeunes passionnés de football qu'une semaine de stage à taper dans un ballon ? Et bien peut-être une semaine de stage où en plus de faire du foot, ils prennent part également à d'autres activités. C'est en tout cas ce qui ressort des interviews réalisées avec quelques-uns des participants au stage multi-activités proposé par le SFC. Moi j'aime bien le stage parce que j'apprends, je profite et je m'amuse. Honnêtement, dans le stage on progresse, on apprend, on s'amuse. On se fait des nouveaux amis. On s'amuse bien. Hier, on a appris un peu ce qui est arbitrage. On allait au cinéma mardi. Lundi, on a fait des tournois et cet après-midi, on va à la piscine. Franchement, c'est cool. Une quarantaine de jeunes footballeurs licenciés dans des clubs du secteur participent à cette semaine de stage, soit le nombre maximal d'enfants. Ce n'est pas la première fois que le SFC propose un tel stage durant les congés scolaires, et d'ailleurs, le prochain aura lieu pendant les vacances de Pâques. Après les diverses activités, des thèmes variés de discussion, ça sera dans Paroles de jeunes dans un instant, juste après les prévisions météo. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, bonne nouvelle pour demain, on retrouve un peu de soleil. Même si les nuages seront encore de la partie, c'est le soleil qui devrait l'emporter. Côté température, on retrouve du négatif du côté des minimales et les maximales sont en baisse et ne dépasseront pas les 8 degrés. Demain, nous fêtons les Roméos et il fera jour de 7h25 à 18h11. Passez tous encore une très belle journée et un très bon week-end. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Jusqu'au 25 février, Cora Sarreguemines apporte l'Italie dans votre assiette. Retrouvez notre sélection des meilleurs produits et faites voyager vos papilles. Épicerie fine sucrée ou salée, plats préparés traditionnels, produits frais en libre service, fromage et charcuterie découpés sur place. Toutes les plus belles saveurs sont chez Cora. Cora, l'hyper proximité. Je peux enfin profiter de la piscine. Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger ? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités. Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto ? Et la musique alors ? Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition. Ce samedi à 16h sur Mosaïque Cristal. Les joueurs du Sarreguemines Football Club accueilleront l'équipe du CSO Amnéville
Après un match nul à l'aller avec un score vierge, les Sarregueminois auront à cœur de remporter le match. Ne manquez pas la rencontre en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal. On se retrouve pour un nouveau numéro de votre émission artistique Le Cadre. Cette semaine, je reçois un jeune chanteur, auteur, compositeur. Il a 19 ans et il nous vient d'Ambar, c'est Hugo Schwartz. Dis-moi comment tu t'appelles, ce que tu veux je te le donne. Dis-moi tout mademoiselle. Moi c'est Liliane, mes copines m'appellent Lily. J'aime bien le champagne et tout ce qui se passe après minuit. Enchanté Lily, mes potes m'appellent le W. Tu peux m'appeler chérie ou bien m'appeler pour le dîner. Attention Lily, beaucoup d'hommes te courtisent. Suis-moi Lily, on va faire des bêtises. Alors pour tout découvrir sur cet artiste, rendez-vous mardi sur Mosaïque Cristal. Ne manquez pas le rendez-vous. C'est le moment de retrouver votre émission mensuelle Parole de jeunes présentée par Marie-Morgane Pires. Elle est accompagnée de 4 participants qui s'expriment sur différentes thématiques. Sont-ils pour ou contre le port de l'uniforme à l'école? Se sentent-ils concernés par la réforme des retraites? Quel est leur rapport avec la langue allemande? Découvrez leur témoignage. Tiens. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Parole de jeunes. J'accueille aujourd'hui à mes côtés Ilan, Ambre, Elsa et Clara. Merci beaucoup à tous les 4 de participer à cette émission. Comme chaque mois, je vais vous donner la parole pour échanger autour de 3 thématiques différentes. Et on va démarrer tout de suite avec la première. Alors, en début d'année, il y a un débat qui a été relancé à l'Assemblée nationale. Faut-il rendre l'uniforme obligatoire à l'école? Alors, la proposition a été rejetée, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de relancer le débat, mais cette fois avec vous, puisque vous êtes les principaux intéressés. Vous êtes soit au collège, soit au lycée. Donc première question pour tout le monde, avec des réponses assez courtes. Est-ce que déjà vous êtes pour ou contre le port de l'uniforme à l'école? Ilan? Personnellement, je suis pour et contre. Contre les dénigrements, mais pour la diversité. Ok. Et toi, de ton côté? Donc moi, je suis pour et contre aussi. Donc je suis pour parce que au moins il n'y a pas d'harcèlement. Enfin, il y aura moins d'harcèlement et moins de moqueries. Mais je suis contre parce que en fait, comment on s'habille, ça montre quelque part notre personnalité quand même. Ok, donc à peu près les mêmes, oui. Le même point de vue qu'Ilan. De ton côté, Clara? Moi aussi, je suis pour et contre. Je trouve que je suis pour parce que je trouve que c'est justement un bon côté aussi pour éviter les discriminations. Par exemple, si quelqu'un a pas assez d'argent pour s'acheter des vêtements. Et je suis contre parce que, encore une fois, pareil que les autres, ça permet de montrer qui on est réellement. Et de ton côté, Ambre, est-ce que c'est un peu pareil? Moi, je suis aussi un peu pareil parce que déjà, parce que c'est sûr ça va éviter le jugement de certaines personnes, mais aussi contre parce que ça peut aussi favoriser notre personnalité et montrer qui on est aux autres. Et justement, ça fait partie des choses mises en avant par certains élus. Cela permettrait de lutter contre le harcèlement scolaire. Donc certains en ont parlé, notamment toi, Elsa. Tu es d'accord? Est-ce que justement le harcèlement scolaire, ça peut passer par justement ces différences entre guillemets de vêtements, parce que certains vont porter des marques, d'autres non? Oui, complètement. Il y a beaucoup de moqueries parce que d'autres ont des marques assez connues et d'autres non. Donc si on n'est pas dans la norme, pour les autres on est complètement bizarre alors que c'est pas du tout ça. Donc oui, ça peut être pris comme de l'harcèlement. Vous êtes d'accord? Ça pourrait permettre vraiment de lutter contre le harcèlement? J'aimerais dire... Vas-y, continue. Okay. J'aimerais dire que ça va pas non plus stopper le harcèlement. Il y aura forcément des gens qui vont discriminer quelqu'un pour une autre manière, une autre façon. Mais ça peut limiter déjà d'une certaine façon. C'est ce que tu voulais dire aussi Je suis d'accord. Oui. Pour toi aussi? Oui. Et pour vous, qu'est-ce que vous pensez justement? Est-ce que vous avez déjà vu justement dans vos établissements ce type de harcèlement où quelqu'un critiquait celui-là, regarde comment il est habillé, ou c'est des choses que vous avez déjà remarquées? Oui. Tous les jours.
Oui, Ouais, tout le c'est temps. vrai. Oui, Tous les complètement. jours. En fait, on le voit toujours dans toute l'école. Je veux dire, toi, t'as pas ça. Ou même nous-mêmes, en fait, on se rend compte que quand on arrive à l'école et qu'on n'a pas forcément cette nouvelle marque, on se dit ah ouais, mais attends, celle-là, elle me regarde. Est-ce que c'est pour ça, tu vois? Et donc, forcément, même nous, même si on se fait pas harceler directement, on a cette part d'anxiété en nous. Et est-ce que du coup vous allez être tenté de, je sais pas, par exemple demander à vos parents, est-ce que je peux avoir telle ou telle marque, tel ou tel vêtement parce que les autres vont les avoir pour leur ressembler. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, oui, ça m'est déjà arrivé. Enfin, d'une façon modifiée. Avant, j'avais des chaussures vraiment pas de marque, qu'on achetait au Chaussea et pas avec beaucoup de sous. Et pas toutes propres, pas toutes neuves. Et une fois, j'ai eu des nouvelles baskets qu'on m'a données qui ont été neuves et qui sont vraiment belles. Et quelqu'un a remarqué mes chaussures et a dit ouais, ce sont des fausses parce qu'avant je portais des chaussures qui n'étaient pas de marque. Donc on m'a pratiquement obligé à enlever mes chaussures pour voir si c'était des vraies. Donc ouais. Et à vous autres, ça vous aussi déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé, mais maintenant je me préoccupe plus des regards des autres parce que je me dis chacun est différent et puis si maintenant toute notre vie on se concentre sur le regard des autres, on n'avancera jamais. Donc c'est pour ça. Moi je trouve que si tu as une paire de chaussures qui te plaît, tu n'es pas obligé de regarder la marque, quoi. Si elle te plaît, tu la prends et au pire, c'est pas grave, quoi. Chacun aime différentes choses, on ne peut pas aimer tous les mêmes choses, mais c'est pas pour ces raisons-là qu'il faut juger les autres. Pour toi, Clara, est-ce que, par exemple, tu as eu envie d'un vêtement en particulier ou justement tu t'es dit « Ah non, ça, je peux pas porter parce que je vais avoir peut-être des critiques ou des choses comme ça ?» Non, j'ai toujours fait attention à ce qui me plaisait à moi en premier. Et la preuve, je suis une fille et je m'habille pas forcément très féminin, donc j'ai jamais fait attention au regard des autres et je mets ce qui me plaît. Et puis les autres, s'ils sont pas contents, c'est pareil. Vous avez tout à fait raison. Faut pas vivre pour les autres. Non. Sinon on n'avancera jamais. C'est comme j'ai dit. Et est-ce que selon vous, d'avoir un uniforme à l'école, ça permettrait d'avoir un petit peu un sentiment d'appartenance, comme de faire partie d'une communauté finalement? Est-ce que ça pourrait être un des avantages de porter l'uniforme? Oui, quand même, mais pas trop convaincue, mais je pense que oui. Enfin, je sais pas exactement quoi dire, mais... Est-ce que ça vous permettrait de vous sentir comme appartenir vraiment à un groupe, vous sentir, je sais pas, du coup mieux inclus dans votre établissement? Personnellement, je me sentirais enfermée dans ces costumes. Et qu'au final, on va sûrement dénigrer ces costumes à la fin de l'année parce que ça porte malheur, parce qu'on se réveille tout le temps avec les mêmes habits. Donc ouais, on se sentirait à force, au bout d'un moment, enfermé. Alors qu'avec des habits différents, on se sent parfois mieux, différent. Cela dépend de l'humeur aussi. Parce qu'en plus, si maintenant l'uniforme ne nous plaît pas, ça va être difficile de le mettre tous les jours. Alors que là, on peut varier ce qu'on va mettre. Ça peut même être un plaisir du coup de se réveiller. Ça peut être une motivation parce qu'on se dit ouais, là, je vais me préparer comme ça, etc. Donc ça peut être une motivation. Alors que si on a un uniforme maintenant, mettre tous les jours la même chose, qu'on voit tout le temps tous pareil. Parce que en vrai, quand on s'habille, on peut des fois aussi s'inspirer des habits qu'on voit au collège ou au lycée, etc. Donc voir tout le temps la même chose, je vois pas l'intérêt. Au début, on va pas voir la différence. Au début, ça va être un peu, mais je pense qu'à la fin, ça doit être lassant et de se dire, t'as plus ce plaisir de savoir comment tu vas t'habiller. Je veux dire, des fois, t'as même envie de te lever juste pour te dire, je vais m'habiller comme ça, j'ai acheté une nouvelle tenue. Alors que là, non, en fait, ça va être la même depuis une semaine ou un mois, un an, quoi. À la rentrée, on aura plus plaisir de faire les magasins. C'est vrai, la fameuse tenue de rentrée. Il y aura plus ça. Et du coup, aussi, de ne pas avoir d'uniforme, ça permet aussi de laisser sortir votre personnalité aussi, finalement. Je pense que ça fait partie de ça. Qu'est-ce que tu en penses, Clara? Moi, je pense que ça permet la diversité aussi, parce que, oui, comme ils l'ont dit, voir tout le temps la même chose, ça va être lassant. Alors que parfois, on peut voir des styles atypiques et je trouve ça intéressant de voir comment les gens reflètent leur personnalité à travers leur tenue. Donc moi, je pense que l'uniforme, c'est pas forcément la meilleure solution. Et les uniformes, on les voit aussi beaucoup dans les films, les séries, notamment américaines ou du Royaume-Uni. Est-ce que quand vous voyez ça, vous vous dites « Ah, c'est quand même sympa » ou alors pas du tout Ça dépend lesquels. Par exemple, il y avait une série où ils avaient des uniformes, mais ils étaient super beaux.
Et je me suis dit, waouh, ça doit être trop stylé d'avoir un uniforme que... Mais après, en réfléchissant, est-ce qu'on aura les mêmes, nous, dans le pays, là? Ouais, parfois, ça fait très chic, un uniforme dans un lycée. On se dit que c'est prestigieux, alors que pas forcément. Ça dépend, en fait, si ça nous plaît ou pas, mais... C'est plus, voilà, on sait que c'est du cinéma et que c'est pas forcément... souvent dans les séries, c'est des écoles privées, donc c'est tout de suite la richesse, l'argent, et donc on imagine tout de suite quelque chose de très élégant. Alors que moi, j'imagine pas du tout la même chose en France, quoi. Donc si j'ai bien compris, en gros, vous êtes bien de pouvoir montrer comme vous êtes finalement, sans être enfermé dans un uniforme. Je pense que vous êtes tous d'ailleurs d'accord là-dessus. C'est important pour nous quand même de montrer qui on est et de s'habiller comme on veut. D'affirmer son style. Voilà. Et de connaître les styles des autres aussi, de voir comment ils peuvent être, etc. Bien sûr. Alors, on va aborder un autre sujet qui est politique et d'actualité, c'est la réforme des retraites. Alors, un peu moins glamour, je vous l'accorde. Depuis le début du mouvement, on a pu observer en France que la jeunesse est très représentée dans les manifestations. Alors déjà, est-ce que vous vous sentez concerné par ce sujet d'actualité, la réforme des retraites? Ilan? Moi, personnellement, pas totalement. Je m'imagine être un adulte qui doit faire mes 45 ans de métier. Mais je ne suis pas encore dans cette vie où je fais tout le temps... Enfin, c'est mon métier, je dois faire approximativement tout le temps la même chose. Je ne m'imagine pas encore là-dedans, donc non, je ne me sens pas encore concernée. Pour toi, par exemple? Comme Yann, pardon, je me sens pas vraiment concernée, en fait. Ça sera plus pour ma vie future, parce que là, on est encore à l'école, donc on n'a pas encore ce... Et peut-être que le gouvernement changera, nous, quand on sera plus grand. Donc je ne me sens pas trop concernée, là. De ton côté? Je suis d'accord, je trouve qu'on est forcément un petit peu concernés, mais on ne sera pas, je veux dire, le temps qu'on arrive à l'âge de la retraite, je pense que la loi et toute la réforme, tout aura changé 10 000 fois ou aura évolué. Alors forcément, donc on ne se sent pas autant concerné que si on était adulte et proche de la retraite. Moi aussi, je suis d'accord avec eux. Enfin, je me sens pas non plus personnellement concernée, mais je pense que c'est parce qu'on n'est pas encore dans le monde du travail, donc on peut même pas s'imaginer encore ce que c'est réellement, comment on va le vivre. Parce que si on le vit bien en soi, ça va peut-être pas nous déranger, mais si on le vit pas bien, ça nous dérangera. Donc on verra plus tard. Alors, même si vous ne vous sentez pas encore complètement concerné, est-ce que c'est quand même un sujet dont vous avez parlé peut-être avec vos amis à l'école ou avec votre famille? Personnellement, je vois plus ça sur les réseaux sociaux ou à la télé. Je m'informe tout de même parce que c'est ma vie future. Mais c'est vrai que 62 ans à 64 ans, c'est ça. C'est très peu, c'est 2 ans. Mais à chaque année, si ça augmente à chaque fois, ce sera très dérangeant. Donc je les comprends quand même de manifester pour cette cause. Et toi, par exemple, Elsa, t'en as parlé à tes proches ou Avec mes parents, très peu, mais on en parle quand même. Mes amis, pas du tout, on ne parle pas de ça. C'est pas un sujet de discussion Mais je m'en informe aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit ça à peu près partout. Et je pense aussi qu'il faut des manifestations, du coup, pour penser à nous, les jeunes aussi. Parce que, comme Yann a dit, si chaque année, ça augmente de 2 ans, on va travailler jusqu'à 90 ans en fait, c'est pas ce qu'on attend. Pour toi, c'est ça, moi aussi, forcément, on n'en a pas forcément autant parlé, on en a parlé pas forcément avec nos amis. Il y en a certains qui ont présenté des exposés par rapport à ça pour nous expliquer aussi à nous, donc forcément, on a toujours tous un petit peu suivi. On en a parlé un peu à la maison avec les grands-parents, mais on n'a pas plus que ça abordé le sujet. Et toi, Clara, c'était un sujet de discussion à un moment donné Avec mes amis, non. Après, avec ma famille, ça arrive qu'on en parle quand ça passe à la télé, qu'on regarde les infos et tout ça, on en a discuté. Mais c'est pas un sujet vraiment où on parle longtemps dessus, enfin, c'est vite passé. Après, je trouve que c'est quand même important d'en parler, parce que oui, comme ça nous concerne, mais je n'ai pas vraiment discuté. Et du coup, là, l'âge de la retraite va être repoussé du coup à 64 ans. Bon, vous n'êtes pas encore dans la vie active, mais est-ce que vous vous imaginez, qu'est-ce que vous pensez justement de cet âge? Est-ce que c'est un âge correct pour partir à la retraite, ou comment vous vous imaginez dans le futur?
que pour certains métiers, oui, ça va, mais pour tous les métiers où tu travailles, par exemple ceux qui s'occupent de bâtir les maisons et tout ça, bah pour eux, ça va quand même être long et plus compliqué que pour les gens qui travaillent dans un bureau assis toute la journée. Donc je trouve que pour certaines personnes, ça va pas forcément les déranger, mais pour d'autres, ça peut être compliqué et ça peut aussi faire source de maladies ou de problèmes de santé. Pour vous, c'est pareil. Qu'est-ce que vous en pensez de cet âge 64 ans? Moi, personnellement, je ne m'imagine pas à 64 ans et je pense que personne ici peut s'imaginer. Oui, c'est compliqué. On connaît pas nos états dans 64 ans, nos capacités. Voilà, les métiers manuels sont plus conséquents à arrêter plus vite. Donc ça dépendrait de chaque métier, je pense. Je suis du même avis. De toute façon, un travail manuel, c'est tout de suite plus physique, ça aura un impact sur le corps, donc on ne peut pas faire ça indéfiniment. Alors que oui, si on travaille dans un bureau, si on fait que écrire toute la journée, ça va, mais c'est quand même long. Parce que 64 ans, c'est pas vieux, mais ça commence à faire long après quand on a travaillé longtemps. Et alors vous ne sentez pas forcément encore concerné, mais c'est normal, vous êtes encore à l'école, etc. Mais qu'est-ce que vous pensez du fait que les jeunes se sont fortement mobilisés lors des manifestations, etc. Qu'est-ce qui les pousse, à votre avis, à justement se mobiliser aujourd'hui? Je pense pour nos parents, parce qu'on pense à eux quand même, et aussi pour notre vie future, parce que ça aussi on y pense. Et puis je trouve ça que les vieux, enfin les seniors, pardon, les parents ou nous-mêmes les jeunes, qu'on soit tous presque du même avis, etc., ça forme l'humanité. Et du coup, c'est beau comme ça. Enfin, c'est pas le terme exact, mais je trouve pas d'autres. Oui, ça permet d'avoir des gros rassemblements et que tout le monde soit une unité, c'est ça que tu voulais dire. Et vous, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui pousse justement ces jeunes à se mobiliser aujourd'hui? Je pense qu'ils pensent surtout à leur futur aussi et aussi à leurs parents, comme tu l'as dit, parce que c'est important, parce qu'eux aussi sont concernés. Donc nous, on aimerait que nos parents ils se sentent bien, qu'ils ne travaillent pas trop longtemps, qu'ils prennent soin de leur santé. Donc c'est important de se battre pour eux aussi. Et quand je vois aussi nos professeurs, j'ai beaucoup de professeurs qui se sont mobilisés pour faire la grève. J'en ai même une qui allait manifester à Metz. Donc je pense qu'ils sont déterminés pour nous et pour eux. Et justement, cette professeure, elle vous en a parlé ensuite? Elle nous a juste dit qu'elle était allée à Metz manifester. D'accord. Mais pas plus. Moi, je connais personne qui sont allés à ces manifestations, mais je comprends que beaucoup de personnes y aillent. Déjà, la France est majoritairement plus vieille, enfin plus de population. La population est plus vieillissante, oui, tout à fait. Voilà, en France. Donc c'est normal qu'on retrouve plus d'adultes dans ces manifestations. Mais ces jeunes, j'en connais personne et je ne me verrais pas aller manifester pour quelque chose dont je ne peux pas connaître. Mais je comprends totalement qu'on puisse y aller pour notre futur et pour notre vie active. Et donc du coup, si je comprends bien, vous n'avez jamais participé à une manifestation, alors que ce soit pour la réforme des retraites ou autre chose? Vous n'avez jamais... C'était une toute petite manifestation pour que notre maîtresse de primaire elle reste dans notre école. D'accord. Mais sinon, c'était pas une grande manifestation. Ça reste une mobilisation. Mais voilà. Ok. Toi oui, quand il y avait eu Charlie Hebdo, avec Je suis Charlie, j'y étais allée avec mes parents. D'accord. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Je m'en souviens plus très bien, mais je me rappelle juste d'une photo de moi avec qui tient Je suis Charlie et j'étais à une manifestation, voilà. Et Ilan, Ambre, vous avez déjà participé à une manifestation? Pas forcément, peut-être celle en primaire qu'on rigolait, mais jamais de vrai. Et vous seriez prêt justement à participer à une manifestation pour une cause qui vous tient à cœur, alors pas forcément la retraite, mais vous seriez prêt justement à aller dans la rue et participer à ce genre de choses? Je trouve c'est une bonne chose. Oui, pour quelque chose qui est vraiment important pour nous et qui nous tient à cœur pour une certaine raison. Donc ce genre de manifestation, c'est important de les maintenir justement et d'y participer. C'est pour que chacun doit donner son opinion et ça aide à montrer un peu ce qui se passe et ce qu'il faudrait changer. Donc je trouve oui, c'est une bonne chose.
Ok. Alors, on va laisser maintenant un peu la politique de côté pour le dernier sujet. On va parler d'allemand et de platte. Alors, on habite tout près de la frontière avec l'Allemagne. Alors déjà, première question pour tous, est-ce que vous parlez allemand ? Alors, j'en étudie depuis... j'étudie l'allemand depuis la primaire. Mais je gère absolument pas l'allemand. J'arrive pas en fait. Je peux me débrouiller vraiment juste pour me présenter. C'est juste pour ça. Juste les bases. Les bases, exactement. Mais après, mes grands-parents, ils parlent le patois. Quand j'étais petite, j'arrivais quand même assez à les comprendre, mais plus maintenant. Ok. Pour toi, Ambre, est-ce que... Moi, c'est du même avis. Ça fait depuis la primaire, on apprend ça. Depuis le collège, on est là, on apprend. Mais j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas. Ça rentre pas, on est là, même si on habite à côté. Alors, on va dire bonjour peut-être et commander à la limite une glace. Mais sinon, c'est tout. C'est déjà bien. C'est même marrant en classe, quand on passe de l'anglais à l'allemand. L'anglais, on a un niveau beaucoup plus élevé, alors qu'on étudie l'anglais depuis très peu. Mais le niveau est bien plus élevé que l'allemand parce qu'en allemand, on a beaucoup plus de mal. Et toi, Clara ? Moi, c'est pareil. Je me débrouille pas du tout en allemand. Pourtant, j'en fais depuis le CP aussi, mais j'arrive pas. Et pourtant, comme il l'a dit, l'anglais, j'en fais depuis la 6e et là, je me débrouille très très bien. Mais autant l'allemand, j'arrive pas. C'est trop compliqué. Et pourtant, on l'a dit, on est juste à côté de la frontière. Donc, est-ce que ce serait pas justement intéressant, important pour vous d'avoir cette langue Si, justement, c'est très intéressant. Enfin. C'est intéressant, mais ça dépend. Voilà. Je sais pas, c'est pas forcément la langue la plus parlée. Ou alors, certes, quand on habite ici, on va forcément plus la parler. Mais je veux dire, je pense que si on va un peu plus dans un autre endroit, à Paris ou dans le sud de la France, on parlera moins l'allemand que l'anglais, par exemple, qui nous servira un peu plus dans notre vie future, à part si on reste près de la frontière ou qu'on est frontalier. Mais je trouve qu'elle sert un peu moins. Et dans vos familles, est-ce qu'on parle allemand ou platte ? Mon père, oui. Ouais. Et mes grands-parents. Mais sinon, après, des fois, j'essaye de parler un peu allemand avec mon père, mais vaut mieux pas. Mais ça ne te donne pas envie justement d'approfondir cette langue est-ce que vous avez envie de mieux la maîtriser justement ? Oui et non, parce que là déjà j'y arrive pas et je suis plus anglais en fait, parce que on est frontalier, ok, mais si maintenant on va pas travailler en Allemagne, si on s'y rend pas beaucoup, ça sert un peu à rien. De mon point de vue à moi. Parce que... Moi, je suis d'accord. Par exemple, j'ai aussi des membres de ma famille, ma cousine et tout, qui parlent allemand, mais couramment. Mais personnellement, je ne me sens pas forcément autant concernée parce que j'ai un membre du côté de ma famille qui parle allemand et l'autre qui parle un peu plus anglais. Donc forcément, même si tu es entre les deux côtés, je préférerais plus approfondir l'anglais que l'allemand. Ça sert dans le monde, ça sert plus partout. Pour voyager, c'est mieux d'avoir un bon niveau en anglais. Et même en Allemagne, l'anglais sert. De toute façon, si on ne sait pas parler allemand, il y aura toujours quelqu'un qui sait parler anglais. Et est-ce que vous allez régulièrement en Allemagne, comme on est quand même assez proche et du coup, comment vous vous débrouillez là-bas ? Juste pour faire du shopping. Mais sinon, après, non. C'est vraiment juste pour aller à Saarbrück, mais c'est tout. Voilà, et moi je vais à la piscine, et donc forcément je croise plein de gens, des gens de mon âge, et je sais parler un minimum allemand, du spielt Französisch, enfin spielst du. Et donc oui, on arrive à communiquer très brièvement, mais c'est pas c'est pas de l'allemand pur. Et même après, si je veux approfondir, je parle en anglais comme je le peux, comme il peut, et on arrivera forcément à un moment à s'entendre ou bien à rigoler ensemble pour certaines bêtises. Mais oui, c'est intéressant d'apprendre l'allemand, mais l'anglais est forcément un peu plus avantagé. Et il y a l'allemand, mais il y a aussi le platt, surtout chez nous, le patois. Est-ce que ça, vous y êtes sensibilisé ? Bon, on ne l'apprend pas forcément à l'école, mais c'est quelque chose qui vous intéresse ou Personnellement, encore moins. J'ai jamais entendu de platt. Non, c'est déjà l'allemand, ça m'intéresse pas. Alors le platt, je trouve ça encore plus compliqué. Oui, on a par exemple une spécialité, nous, dans notre école pour le platt, et ils expliquaient à quel point... ils étaient deux dans un cours. Vraiment, ils étaient seulement deux. On va dire qu'elle va s'éteindre parce que beaucoup de personnes ne le parlent plus, à part les grands-parents. On va dire qu'on n'entend plus personne la parler.
Donc pour vous, même dans votre entourage, vos amis, il y a très peu de gens qui parlent le plate. Oui, vraiment très peu. Et en tout cas, merci beaucoup de m'avoir confié tout ça, d'avoir partagé vos opinions sur tous ces sujets. Merci aussi à la médiathèque communautaire de Sarreguemines de nous avoir accueillis pour cette émission. Et enfin, merci à vous de nous suivre, de nous être fidèles à chaque émission. Très bonne journée à vous.